Donc nous allons démarrer la création d'une glissière. Première phase, nous allons utiliser une primitive solide de 56 par 400 par 53, axe courant, centre arête, que je vais positionner au centre. Ensuite, on va utiliser la forme pour faire une forme sur solide, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle une coque, avec une direction intérieure, une épaisseur de 3. Face à ouvrir, donc je sélectionne les faces à ouvrir. J'utilise la barre d'espace pour sélectionner les faces qui sont cachées, sans avoir besoin de bouger la pièce. Maintenant, nous allons créer un rayon de pliage automatique en indiquant simplement la valeur du rayon et en sélectionnant l'arête intérieure ou extérieure. Automatiquement, le logiciel détecte la valeur du rayon intérieur et rajoute l'épaisseur. Maintenant, nous allons créer un flanc à 45 degrés avec un rayon de pliage de 3 et une longueur de 5. On va bouger la pièce. Je dois donc sélectionner la face plane et simplement l'arête de pliage. La face plane et l'arête. On a donc créé notre première pièce qui est le fer U. On va appeler ça le fer U. On va créer les perçages sur le fer U. Sur cette face ici, ligne parallèle à une distance de 7 mm par rapport à l'arête qui est ici, retour, et on va indiquer 26 pour la seconde ligne. Pareil, retour, 15 du bord. Et nous allons pouvoir faire le perçage des trous de diamètre 7. Donc les perçages de diamètre 7 à travers tout. On va donc sélectionner une face et ça va nous permettre de passer de part et d'autre. Et nous venons de terminer notre profil en fer U. On va organiser au niveau des couches pour avoir quelque chose de plus méthodique. Donc créer, je vais appeler ça fer U. Et dans ce fer U, je vais créer une sous-couche avec le filaire qui peut m'être utile pour d'autres créations. Donc on va déplacer sur cette couche les entités filaires. Et on peut ainsi cacher cette couche, ce qui nous permet d'avoir toujours la pièce. Outils, on va chercher un profilé mécanique, donc un profilé en L, en cornière. Et on va sélectionner d'après la norme 156, on va prendre un fer U de une cornière de 40 par 40 par 4. Horizontale, verticale, l'épaisseur 4, sur une longueur de 50. Ok. Celui-ci va se positionner, on va le positionner de manière aléatoire. Sur une couche. On va créer une couche aussi pour ce fer, pour cette cornière. Et on va positionner cette cornière ici. On va déplacer cette cornière pour l'avoir de part et d'autre sur le fer U. On va mettre un peu de transparence histoire de pouvoir plus facilement sélectionner les entités tout en gardant la visualisation de l'objet en solide. X-form, dynamique.
cet élément. Le point de base qui est le milieu ici. On va le faire tourner de 180 degrés pour l'avoir dans l'autre sens. Et ce point qui est ici, on va le repositionner sur l'élément qui est là. On peut appeler un second élément ou alors faire, si on le désire, une symétrie. Xform, miroir, copier. De position. Ok. On va donc créer une ligne parallèle à 60 pour positionner une cornière de 20 par 20. On crée une ligne, une distance de 60. Et je vais positionner un cube d'encombrement de 20 par 20. 50 de large et 20 par 20. C'est dans le bon sens. Et je vais le positionner et on va aller chercher la cornière. La cornière de 20 par 20 par 3. 20 par 20 par 3 de 50, ok. On va donc la positionner via le menu Xform. Il faut donc tourner cette pièce. On va positionner cette pièce. Si on va voir avec précision l'intersection, on va donc créer une ligne tangente et perpendiculaire. Donc, tangente à cet arc et perpendiculaire à cette ligne. Pour garder la cote, de 4,36. On peut également vérifier la distance entre deux entités, par exemple notre ligne et cette arête. On obtient une distance projetée donc de 4,35 avec une variable qui est @21. Xform, dynamique. On va prendre cet élément. Et sur Z, moins @21. Et elle retrouve automatiquement, on retrouve automatiquement la valeur avec tous les chiffres après la virgule. Ce qui nous permet d'avoir exactement la cote. Idem, on peut créer une sous-couche filaire. Si on veut conserver les entités qui nous ont permis de créer
Okay. Maintenant, nous allons positionner les cornières de 20 par 20 avec un pas de 56. Et on va en positionner 6 sur le ferru. Donc on a un menu de répétition. La valeur delta donc sur Y de 56, donc avec un pas de 56. On va copier 5 fois cet élément ici, en linéaire, sur le ferru. Chaque élément peut ensuite être déplacé ou bouger si on le désire. Une fois que c'est fait, voilà. Échappe. Donc si on regarde, on a donc notre ferru, les cornières de 40 et de 20 qui sont dans la même couche. On va donc encore recréer une nouvelle couche pour les cornières de 20. Déplacer entité sur couche. Et donc les cornières de 20, les cornières de 40 et le ferru. Maintenant qu'on a créé ça, on va donc créer deux axes sur les gros ferrus. Je change de couleur. Les axes font un diamètre de 20 avec une longueur de 63. Donc on peut utiliser cette méthode en créant de nouveau une primitive solide sur des formes simples comme ça. Donc avec un rayon donc, de 10, 20 divisé par 2, rayon de 63, axe Z du plan courant, sélection d'un axe. Alors, on va faire OK, sauf que notre axe est positionné sur cette face ici. On va donc faire appel à ce plan. Et on va inverser l'axe Z. On va positionner cette pièce sur cette face ici, entre deux points. La fin ici et la fin. On a donc fait notre axe. Pour la symétrie, on verra ensuite. On va créer ensuite un capuchon. Jaune, pourquoi pas. On va créer une forme conique. Donc 25 divisé par 2, 12, 5. Avec rayon du haut 20 par 2 et 17. Ok. Je positionne au centre. On va lui faire également un petit rayon de 2,5. Un rayon constant de 2,5 sur l'arête qui est ici. Et on va donc créer de quoi rentrer à l'intérieur de l'axe. On va utiliser la transparence pour visualiser. On va créer un cercle avec un rayon de 3. On va changer de couleur pour bien voir qu'on a deux éléments qui composent ce solide. Et on va voir après pourquoi. Donc, on va créer une forme, un solide par extrusion de 18. Cet élément-là, dans ce sens-là. Et on va lui faire un petit chanfrein sur arête de 0,5 à 45 degrés. On va continuer la création de nos couches afin de bien organiser tout ça. Axe de 63. Déplacer entité sur couche. Je mets mon axe. Et on va créer une couche pour le capuchon.
Même chose, on va le déplacer sur cette couche. Éventuellement, on peut temporairement se passer des éléments. Sauf que il me manque quelque chose. Pourquoi? Cet élément-là fait partie du capuchon de l'axe. On va mettre sur le capuchon. Voilà. Alors, le capuchon avec deux couleurs différentes parce que c'est pas la même pièce. J'aurais dû mettre autrement. On voit bien que c'est donc deux pièces différentes. Mais on va avoir cette pièce en un seul élément, mais on veut également retirer cette partie de notre axe. Cet élément, on va donc le dupliquer. Il faut copier. Copier, entrer. Donc si on regarde maintenant, on a donc notre capuchon ou l'axe. Notre axe, on veut donc utiliser cet élément pour faire retirer la matière. Donc on va faire ce qu'on appelle une opération booléenne en soustraction. De cet élément-là, nous retirons cet élément. Donc là, on a bien ça. Et cet élément ici, on va donc faire l'inverse. On va donc faire une opération booléenne pour faire une union. On prend la première pièce, donc cet élément, ce solide va devenir jaune, qui va prendre toute la couleur. Si on réaffiche nos couches, on a donc notre élément. Et même chose, ce qu'on peut faire, c'est faire une symétrie. Donc on va se positionner sur l'axe. On va faire une symétrie sur notre axe. Donc, X forme miroir en copiant. Notre axe de 63. Trait de position. OK. Et le capuchon. Voilà. On a donc réalisé notre pièce. On peut compléter avec de la quincaillerie qu'on va positionner dans une couche. Quincaillerie. Ok. Donc on va aller chercher les éléments qui ont été stockés en bibliothèque. Premier élément de bougonnerie. Que l'on va positionner dans ce cercle. Ici. On va continuer pour les positionner de l'autre côté. Mais on va inverser l'axe des Z pour que notre élément soit positionné autrement, dans l'autre sens. Ok. Donc on a nos premiers éléments de quincaillerie. On va aller chercher d'autres éléments de quincaillerie. Et on va lui indiquer de positionner ça dans la couche quincaillerie.
donc faire la mise en plan d'ensemble de ces pièces. Donc, mise en plan, dialogue mise en plan, nouvelle mise en plan, qu'on va appeler plan d'ensemble. Ok. Avec simplement deux vues, norme ISO, avec un cartouche au format A3. On va mettre une échelle un peu plus importante. Au niveau affichage, on va prendre le rendu en ligne pointillée avec les lignes cachées. Ok. Ok. Donc on charge le format A3 et on obtient donc les deux vues que nous avons demandées. Ce qui peut être nécessaire, c'est de rajouter dans la mise en plan, on veut rajouter la vue 3D, donc on va créer une vue et on va dire je veux rajouter la vue isométrique qui soit en rendu réaliste. Échelle 0.5. On va positionner ici. Via le clic droit, on va déplacer cette vue pour la mettre ici un peu plus bas. Et pour faire coordonner les vues, nous allons utiliser l'alignement des vues automatiques. Par rapport à notre vue ici, on va aligner cette vue ici. On va donc faire une bulle. Détail A, ok. Sur cette vue. Et on va positionner cette vue ici au-dessus. On peut rajouter quelques cotes d'encombrement. Donc détail, cotation rapide. On va éditer les paramètres afin de retirer les zéros de queue pour avoir une cote arrondie. On va également rajouter un label. Ici, cornière de 20 par 20 par 3. On peut rajouter une multitude de flèches. On va changer l'échelle qui est un peu trop grande. Et on va déplacer cette vue et on va déplacer le texte si on veut que ce soit un peu plus. On a donc fini, a priori, notre mise en plan. Nous allons retourner sur le plan d'ensemble. Nous allons créer une nomenclature des différents éléments qui composent le plan d'ensemble. En s'appuyant sur le nom des couches, comme on a organisé notre plan suivant les couches, on va d'ailleurs créer une couche pour la nomenclature, ce qui permet d'organiser le plan. Automatiquement, elle est active. Alors, outils, nomenclature, on va donc créer les objets à partir des couches, sur les couches principales uniquement. Donc,
Outils nomenclature, créer la nomenclature. On va chercher la table qui permet de générer la nomenclature avec le bon format, les repères, quantité, désignation. Ouvrir. OK. On va donc choisir les données suivant les objets qu'on a choisis. OK. On peut positionner la table qui compose la nomenclature. On peut positionner également les différentes bulles. On va commencer par le fer-U. Entrée. Au niveau des bulles, on va sélectionner avec coude. Ajouter bulle. Pour les deux cornières de 40. Entrée. Les cornières de 20. Les deux axes de 63. Les deux capuchons. Et une partie de la quincaillerie. On a donc tous nos éléments qui ont permis de générer la nomenclature. OK. Et voilà. Positionné dans la couche. Nous allons donc maintenant faire le développement du fer U. Donc on va créer une couche dans laquelle on va pouvoir stocker ce développement. Développement fer U. Développement fer U, et on va éteindre toutes les couches qui ne sont pas nécessaires au développement. Les cornières. Mais on va dupliquer l'élément pour regarder la pièce en 3D et avoir le développement en 2D. Donc on va copier cette entité dans la couche. Ce qui fait que maintenant on a notre fer U qui est là, et le développement. Pour faire le développement, on va utiliser la fonction automatique de Keycreator qui permet de faire du pliage ou du dépliage. Déplier donc tout, avec un facteur qui correspond à la position de la fibre neutre. On va afficher les lignes de début, les axes et les lignes de fin. OK. La face à déplier, on définit cette face comme la face plane. Et à partir de là, on va obtenir la pièce dépliée.